Bonjour, on se retrouve sur un petit exercice de factorisation sur un cas complexe. Alors encore une fois, je répète, hein, quand on parle de cas complexe, c'est pas forcément beaucoup plus dur, c'est simplement que ça demande des étapes un peu plus longues, d'accord, un peu plus d'étapes ou un raisonnement un petit peu différent. Vous allez voir que finalement, c'est peut-être plus simple, hein, d'accord, c'est parce que l'expression elle paraît un petit peu plus compliquée au départ, mais c'est beaucoup plus simple au final des fois que ce que vous avez à faire dès la quatrième. Alors, on regarde notre expression, k égale x plus 6, facteur de 3x moins 5, moins x plus 7, facteur de x plus 6. Alors, on rappelle que ce que l'on veut faire, c'est factoriser, donc transformer notre somme en produit. Comme on le faisait avec les cas simples en quatrième, la première chose à faire, c'est repérer les plus ou les moins, d'accord, de notre expression pour bien distinguer les différents termes de notre expression. Donc je regarde de chaque côté, des plus et des moins. D'accord? Et on va essayer de retrouver le facteur commun. Hein, d'accord? On va utiliser la propriété de distributivité qui est k fois a plus k fois b et on doit retrouver notre facteur commun. D'accord? C'est le principe. Alors on va regarder ce qu'on a de chaque côté. À gauche, j'ai x plus 6 facteur de 3x moins 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x plus 6 qui multiplie 3x moins 5. Et à droite, j'ai moins x plus 7 qui multiplie x plus 6, qu'on pourrait dire aussi comme x plus 6 qui multiplie moins x plus 7. Donc je vous rappelle, dans la formule k fois a plus k fois b, on a un nombre de chaque côté de notre plus ou notre moins qui multiplie, on a un nombre en commun qui va multiplier les autres facteurs. Donc qu'est-ce qu'on a si on regarde bien? On a x plus 6 ici, on a x plus 6 aussi ici. Donc notre facteur commun, d'accord, c'est pas un nombre tout simple comme on a l'habitude, ben c'est tout ça. C'est x plus 6. Donc c'est lui qui va jouer le rôle du k dans la formule. Ok? Donc notre facteur commun, il est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme à chaque fois? On a trouvé le facteur commun. On le prend. X plus 6. Et on sait on doit le multiplier par entre parenthèses a plus b. Alors là, x plus 6 était multiplié avec qui? Avec 3x moins 5. Donc le a, ce serait 3x moins 5. Là, x plus 6, on le multiplie avec qui? Avec moins x plus 7. Donc qui joue le rôle du b? Ce serait moins x plus 7. D'accord? Et on fait bien attention. On a moins ici. Donc, alors, petite chose à faire sur laquelle il faut faire attention, c'est que notre a et notre b, ils sont entre parenthèses. Et qu'en plus, ici, on a un moins. Donc, on va faire super attention. Donc, au lieu d'ouvrir simplement une parenthèse, ici, on va ouvrir des grands crochets. D'accord? Des parenthèses autour d'autres parenthèses, c'est des crochets. Je mets mon a, 3x moins 5. Je récupère le signe à quoi? Il y a moins. D'accord? Et ensuite, j'avais quoi? J'avais moins x plus 7. Ah, dans sa tête, on peut s'amuser à redévelopper. On voit si ça donne bien la même chose. Si je le multiplie, je prends x plus 6, je le distribue, avec 3x moins 5, ça donne bien x plus 6 facteur de 3x moins 5 moins x plus 6 facteur de moins x plus 7. Et on retrouve bien le deuxième terme. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça? Non. X plus 6, lui, c'est terminé. On a notre facteur commun. Par contre, dans le crochet, 3x moins 5 moins, entre parenthèses, moins x plus 7. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire disparaître les parenthèses et pouvoir réduire, c'est-à-dire regrouper les termes de même famille ensemble. Donc si on fait disparaître les parenthèses, on n'a plus besoin des crochets. La première parenthèse qui est ici. D'accord? 3x moins 5, il y a quoi devant? Il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un plus. Donc on sait que quand il n'y a rien ou plus devant une parenthèse, on peut libérer les termes en les gardant comme ils sont. 3x moins 5, ça reste 3x moins 5. Par contre, attention, la deuxième parenthèse, elle est précédée de quoi? Par un moins, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Ça veut dire que là, mes termes moins x plus 7, quand je vais les libérer, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont changer de signe. Moins x, ça devient plus x. Et plus 7, ça devient moins 7. Alors, on a quasiment terminé. Dernière étape, x plus 6, le facteur commun, lui, on n'y touche plus. On finit là. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième parenthèse? On a 3x et on a plus x, ça devient 4x.
Attention les nombres connus, moins 5 avec les signes, et moins 7, ça fait moins 5, moins 7. Même si on ajoute les distances à 0, ça fait moins 12. D'accord? Et là, on a terminé. On a x plus 6, facteur de 4x moins 12. Alors, on pourrait être encore plus méticuleux, c'est-à-dire que si on regarde bien la deuxième parenthèse, on a 4x moins 12 et on voit qu'on a la table de 4. Donc, on pourrait presque aller un petit peu plus loin. Alors, on peut le faire pour s'entraîner. Mais déjà, si vous êtes arrivé là, c'est déjà très bien. Regardez. La table de 4, donc ça veut dire que je peux sortir un facteur 4 de là. Donc je vais écrire 4 facteur de x. Là c'est 4 fois 3, donc x moins 3. Et ensuite je remets dans l'ordre. Le nombre connu devant tout seul. 4 facteur de x plus 6 facteur de x moins 3. Donc pour cette année, hein, si on arrive déjà à x plus 6 facteur de 4x moins 12 sans encombre, ce sera déjà très bien. Et ceux qui déjà ont ce petit coup d'œil, sont capables de voir des petites choses comme ça, ben c'est très bien. Cette vidéo est terminée.